Le défi est de taille, faire de l'espace communautaire un pôle majeur de développement du tourisme en Afrique. Pour cela, il faut faire venir plus de 8 millions de touristes dans les pays de l'UEMOA et récolter les 4 000 milliards de devises que cela pourrait générer en 2020. Qu'en pensent les professionnels du secteur touristique de la sous-région? Comment envisagent-ils l'avenir du secteur? Vous le découvrirez dans votre rubrique Grand Angle. Dans cette même rubrique, M. Ahmed Boto, ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Niger, nous expliquera comment son pays a su redéployer son offre touristique en dépit de la pression constante de l'insécurité. Puis, nous retrouverons dans notre rubrique Décryptage M. Filiga Michel Savadogo, commissaire UEMOA, chargé du tourisme pour un état des lieux du secteur. Ce magazine prendra fin sur des nouvelles de l'UEMOA en bref. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact 8, consacré, vous l'avez compris, au développement et à la promotion du tourisme dans l'espace UEMOA. En adoptant en 2010 une politique commune pour le développement du tourisme, les chefs d'État de l'UEMOA ont donné un signal fort aux professionnels du secteur. Dans les faits, le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement durable. Les États membres de l'UEMOA ont décidé de conjuguer leurs efforts pour juguler les contraintes structurelles qui minent le secteur et valoriser les atouts d'une offre touristique potentiellement à forte valeur ajoutée. Des paysages à couper le souffle, comme dans le Ténéré, de l'histoire, de la culture, de l'architecture, une nature riche et florissante et plusieurs centaines de kilomètres de plages de sable fin. Il reste que cet immense potentiel est largement sous-exploité pour de multiples raisons. Manque de promotion de la destination, manque de passerelles entre les différents sites touristiques dans l'espace intracommunautaire, le mauvais accueil lié à un déficit dans la qualité de service des réceptifs, auquel s'ajoute le coût prohibitif de la desserte aérienne et la cherté du séjour. Et pourtant, autant de difficultés ne sont pas arrivées à briser son essor. À Niamey, Amadou Saki, artisan, est patron de son propre atelier de sculpture. L'essentiel de ses revenus provient du tourisme. Moi, personnellement, j'arrive à avoir des commandes du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et même des pays européens. Moi, j'exporte ces produits-là. Généralement, ma production, c'est l'exportation. On exporte. Ce qui est devenu la première industrie mondiale doit pouvoir pourtant profiter à l'Union, être une source de croissance pour son économie et réduire la pauvreté de ses citoyens par la diversification économique et la création d'emplois dont elle est porteuse. L'objectif économique et social pour l'Union est d'atteindre à court terme 8% de son PIB et générer près de 700 000 emplois, dont plus de 300 000 emplois directs. Une aubaine pour les populations locales et notamment les jeunes. Moi, j'ai commencé de zéro. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'arrive à supporter ma famille, très bien même. J'ai un chéri grâce à ce travail. J'ai une famille. J'ai même ici, même dans l'atelier, il y a des apprentis qui sont avec moi. Donc, il n'y a pas mieux que ça ici dans notre vie. Donc, j'arrive à bien gérer. Et je pense que si on développe les secteurs artisanaux de tous les métiers confondus, ça peut contribuer à la réduction du chômage des jeunes. Faire de l'espace communautaire un marché régional intégré, attractif, offrant des produits touristiques de qualité, diversifiés, visibles et compétitifs sur les marchés émetteurs, c'est aujourd'hui le défi à relever par l'UEMOA. Aussi tente-t-elle désormais de juguler les contraintes structurelles qui retardent l'évolution du secteur par une réponse régionale, seule capable de transcender les problèmes transnationaux pour lesquels les pays individuellement pris ne sauraient trouver une solution. Une réponse qui se traduit par la création d'infrastructures d'accueil de qualité, aéroports, routes et structures d'hébergement, et la lutte contre une insécurité devenue en quelques années une préoccupation essentielle dans l'espace UEMOA. Depuis un certain temps, évidemment, le tourisme est en train de sortir de sa léthargie à travers une autre initiative du gouvernement qui, depuis un certain temps, s'est attelée
à développer un certain nombre d'infrastructures qui doivent concourir à développer une autre forme de tourisme qui, jusqu'à un certain moment, n'était pratiquement pas possible chez nous. Ce changement de cap dans les politiques touristiques des États ne doit rien au hasard et repose sur 4 axes prioritaires. Une offre touristique plus compétitive, la création d'un marché régional avec un développement de l'accessibilité au site, un financement de la promotion de l'investissement et un soutien des actions de renforcement de capacité. Elle résulte d'une volonté commune affichée et mise en œuvre par les États pour le développement du tourisme. Guides de tourisme, agences de voyage, établissements touristiques, restauration et j'en passe, autant de segments qui ont été repris en main avec des règles plus strictes. Objectif, professionnaliser le secteur en le tirant vers le haut. Résultat, une progression fulgurante durant ces dernières années, malgré l'insécurité qui s'est emparée de l'espace touristique. Il y a eu des rénovations, il y a eu des constructions. On a mis une 4e piscine en marche. Il y a les constructions des cases en cours. On a ajouté d'autres activités. Donc on ne baisse pas le bras. On ne baisse pas les bras parce qu'on croit. On sait qu'aujourd'hui, le tourisme, tout le monde a besoin de sortir, de profiter des plages. Donc nous, on se bat pour que tout ça se développe. On ne peut pas construire un établissement de cette taille-là et puis ne pas avoir confiance à l'avenir. Donc pour nous, c'est une priorité. On sait que les choses vont revenir dans l'ordre et c'est déjà dans l'ordre, donc on espère aller beaucoup plus loin. Au niveau du tourisme déjà, je crois que le ministère du Tourisme a sorti un code et ils sont en train de régulariser tout ce qui est touristique. Donc il y a déjà des études qui ont été faites et aujourd'hui c'est mettre toutes ces études, tous ces projets-là sur la table pour qu'on puisse travailler. Et nous, en tant que privé, on essaie de s'adapter à tout ce qui est fait par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous apprécions beaucoup ces mesures que l'État a bien voulu prendre. L'État a dragué le fleuve, elle a mis 3 bateaux, la levée de l'interdiction de voyer sur la Casamance, les taxes que l'État a bien voulu exonérer au secteur touristique dans cette région. Tout ça pour nous accompagner après 35 années de conflit. C'est sûr et certain que ça va nous permettre de remettre nos établissements à niveau et aussi de créer de l'emploi, des activités économiques. Avec une progression constante de ses capacités d'accueil, 2000 hôtels recensés, 50 000 chambres localisées en grande partie dans les centres urbains, le secteur a encore quelques grands défis à relever, tels que l'amélioration de la desserte aérienne internationale et intracommunautaire qui pénalise fortement les destinations. Le tourisme représente dans l'espace UEMOA un fort réservoir d'activités à développer et un très fort potentiel de création de richesses pour la sous-région. Une opportunité pour valoriser des ressources naturelles rares et mettre en lumière des trésors culturels précieux et des populations particulièrement accueillantes aux yeux d'un monde assoiffé de découvertes, mais aussi des citoyens de l'Union désireux de mieux connaître leur histoire. Michel Sawadogo, commissaire UEMOA chargé du tourisme, nous dresse un rapide panorama du secteur. C'est notre rubrique décryptage. Quand on examine les statistiques brutes comme ça, le tourisme se porte assez bien, puisque quand on prend les chiffres de 2018 par rapport à 2017, on a un taux d'accroissement de 12%, ce qui a fait passer le nombre de touristes à 5 400 000 arrivées. Donc c'est quand même assez important. Ce qui a permis aussi aux États de l'espace UEMOA d'engranger près de 900 milliards quand même au titre des rentrées financières. Donc si on prend ces chiffres comme ça, c'est assez intéressant. Mais il faut savoir effectivement que le taux d'accroissement qu'on espérait, c'était 20-30% et non pas seulement 12%. Il y a un certain nombre de pays où le tourisme a beaucoup bougé favorablement, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, et un peu le Bénin. Mais les pays sahéliens, évidemment, sont plombés par les questions de sécurité. Le Mali, le Niger, le Burkina, alors que
Si vous regardez le tourisme historique, c'était dans ces zones-là qu'on avait le plus de touristes, à Gao, Tombouctou, Kidal, etc., le Ténéré. Donc c'est sûr que là, il y a un grand manque à gagner et que si cette question de sécurité était résolue, ce qu'on aurait comme chiffre, ce serait nettement plus intéressant. Voici en bref d'autres nouvelles de ce magazine. De nouveaux locaux résultant des travaux d'extension de la station de pesage du Diamniadio, à la sortie de la capitale sénégalaise, viennent d'être officiellement livrés au Sénégal. De nouvelles infrastructures qui permettent à cette station de renforcer sa fonctionnalité. La cérémonie a eu lieu en marge de la réunion du R14 qui vient de se tenir dans la capitale sénégalaise. À l'issue de cette réunion, les pays de l'UEMOA, élargis à la Guinée et au Ghana, ont décidé l'application intégrale du règlement 14 dès juin 2020. Ils ont souhaité que les équipements de vérification de gabarit des poids et des charges à l'essieu puissent être installés avant dans tous les États membres. Le non-respect de la charge à l'essieu des camions est estimé à 47 milliards de francs CFA par an, fruit de la dégradation prématurée des routes. Nous vous invitons à présent à une promenade à Ganvié. Le seul endroit qu'aucun touriste en visite au Bénin ne devrait manquer. Direction Ganvié, en bordure de Cotonou, la capitale béninoise. Cette cité lacustre, nommée la Venise africaine, a été entièrement construite sur le lac Nikwe. Ses habitants appartiennent à l'ethnie des Tofinu, les hommes de l'eau. Leurs ancêtres qui fuyaient les razzias esclavagistes sont venus se réfugier sur ce lac. C'était il y a 300 ans. Aujourd'hui, Ganvié compte 35 000 âmes. À Ganvié, tout se fait en bateau. Que vous soyez touriste des contrées lointaines ou vacancier de la sous-région, le résultat sera le même. Émotion et dépaysement sont garantis. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.